Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment contente de filmer parce que ça fait un bout de temps que je n'étais pas présente sur YouTube vu que je suis partie en vacances en Corse et que je n'ai pas eu accès à internet. Donc voilà, je suis un peu désolée de vous avoir laissé tout seul. Mais je reviens aujourd'hui pour vous faire un update lecture, non pardon, un bilan lecture du mois de juillet et je vous préviens tout de suite, je ne peux pas vous présenter tous les livres parce que j'en ai prêté quelques-uns. Mais de toute façon, je pense que très prochainement il y aura un update lecture du mois d'août parce que j'ai déjà pas mal lu. Donc voilà, moi je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Le tout premier livre que j'ai lu, c'est N'oubliez jamais de Michel Bussy, donc aux éditions Pocket. C'est l'histoire de Jamal, un monsieur unijambiste qui est un grand sportif et qui s'entraîne régulièrement à courir, qui part en vacances à Yport, donc c'est des grandes falaises, notamment les falaises d'Étretat. Et lorsqu'il part un matin courir, il va apercevoir une écharpe rouge sur un grillage, il va la ramasser sans trop y réfléchir, et quand il arrive au bord de la falaise, il va se retrouver en face d'une jeune femme qui a les vêtements complètement en lambeaux et qui semble au fond, au bord du gouffre, on va dire, dans le sens littéral du terme pour le coup, et il va lui tendre l'écharpe en essayant de la sauver, et celle-ci va se jeter dans le vide malgré tout. Et lorsqu'il arrive en bas de la falaise, il court comme un malade. Il se rend compte que la jeune femme a l'écharpe enroulée autour du cou alors qu'elle l'avait dans la main quand elle a sauté. Et du coup, il ne comprend pas. Il y a deux témoins qui observent la scène et qui n'ont pas vraiment tout vu et qui l'accusent d'avoir poussé la jeune femme. Donc Jamal va se retrouver accusé du meurtre de cette jeune femme. Et pourtant, de base, il n'est pas censé l'être. Il n'est pas censé être coupable. Et du coup, l'auteur nous demande dès le départ, croirez-vous Jamal jusqu'au bout? Et moi, je l'ai cru. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une lecture qui, jusqu'au bout, nous mène de surprise en surprise. C'est vraiment très difficile de deviner la fin, et pourtant, je commence à très bien connaître le fonctionnement de cet auteur. Donc voilà, une lecture que je recommande si vous avez envie d'un petit peu d'action et de justement ne pas pouvoir deviner la fin. Il y a très peu de chances que vous devinez tout en entier. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est 49 jours de Fabrice Collin, donc aux éditions Michel Lafon en poche. C'est l'histoire de Florian, donc un garçon de 17 ans qui se fait assassiner dans un attentat dans le métro, je vous en avais déjà parlé, et qui se retrouve confronté à un choix, celui de sauter dans un gouffre sans connaître sa destination, ou rejoindre un paradis qu'il ne peut pas voir avant de s'y rendre. Et c'est une lecture que j'attendais avec impatience, et je vous le dis tout de suite, c'est une grosse déception, parce que c'est un roman fantastique et ce n'est pas mon genre de prédilection. Voilà, c'est pas du tout ce que je préfère. C'est un roman qui est pourtant super sympa, il y a de l'action, c'est très bien écrit, mais voilà, c'est pas ce que moi j'attendais de ce livre-là. Il va donc se retrouver dans un intermonde en fait, et je vous le dis tout de suite. Ça vous spoil pas, ça vous spoil allez, 5 pages. Il ne va pas choisir entre les deux, il va rester dans cet intermonde et donc il va découvrir un peuple, des créatures, etc. Mais bon voilà, c'est pas ce que j'attendais, moi j'attendais qu'il saute dans le gouffre tout de suite et ça n'a pas été le cas, donc voilà, j'étais un peu déçue. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est qu'il y a des voyages, donc autant dans le passé que dans le futur, et j'étais vraiment surprise parce que c'est pas un thème qu'on aborde aussi facilement, et le tome 2 semble beaucoup parler de ça, et j'ai beaucoup aimé notamment les voyages dans le futur. Je vous en dis pas plus, mais j'attends vraiment le tome 2 parce que je pense qu'il va beaucoup plus se concentrer sur ses voyages, et c'est ce qui m'intéresse le plus. Mon petit frère m'a conseillé le tome 1 du Magisterium, donc qui s'appelle L'épreuve de fer. C'est de Holly Black et Cassandra Clare, et c'est aux éditions PKJ. Et j'en avais jamais entendu parler de ce roman, et puis il l'a lu, et puis il m'a dit ah bah lis-le, ça va te plaire. Et en fait, c'est l'histoire de Callum Hunt, donc un jeune garçon qui a des pouvoirs magiques, enfin qui connaît ses dons depuis son plus jeune âge, et son père essaye au maximum de le tenir à l'écart de ce don parce qu'il semble le terrifier. Et donc le jeune garçon va passer un test d'entrée pour entrer. Un test d'entrée pour entrer. Il va faire un test pour entrer dans l'école de magie et il va tout faire pour le rater. Et bien sûr, sinon c'est pas drôle, il est accepté dans l'école. Donc il va découvrir une école mystérieuse avec beaucoup de tunnels, des créatures magiques dans les couloirs. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu impossible de ne pas faire la comparaison. Ça m'a fait énormément penser à Harry Potter. Surtout que le personnage principal va devenir ami avec une jeune fille, Tamara, et un garçon. Donc voilà, il y a beaucoup de similitudes avec Harry Potter et c'est ça qui m'a beaucoup déçue. C'est sûr que c'est inspiré de cet univers-là et moi, comme je suis une grande fan forcément, je pouvais pas m'empêcher de comparer à chaque fois et je pense que je peux pas juger cette œuvre à sa juste valeur. Mais je pense que pour ceux qui n'ont pas vraiment connu la grande époque d'Harry Potter et qui sont un peu plus jeunes, c'est vraiment un livre qui peut être super sympa et puis bon, il est quand même chouette à lire, hein. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et ce qui m'a pas mal plu, c'est qu'à la fin,
on a une grosse révélation qui fait que ça semble s'éloigner complètement de l'univers d'Harry Potter. Donc voilà, je vais quand même lire la suite parce que c'est une lecture sympathique que je vous recommande, surtout si vous n'avez pas lu Harry Potter. J'ai ensuite lu le premier Marc Lévy qui s'appelle Et si c'était vrai. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais jamais lu. C'est l'histoire de Lorraine, donc qui est une jeune femme qui travaille à l'hôpital, qui va faire un accident de voiture et qui va se retrouver dans le coma. Et il y a un jeune homme qui va emménager dans son nouvel appartement, enfin dans son appartement, donc l'ancien de Lorraine, et ça va être la seule personne qui va être capable de voir son fantôme. Et donc ils vont commencer à communiquer. Au début ils sont super surpris et va débuter à partir de ça une jolie romance entre les deux protagonistes. Donc voilà, c'est pas le meilleur Marc Lévy que j'ai lu, mais c'est une jolie romance à lire en été. Et j'ai regardé le film donc qui est sorti, j'ai été très déçue. Les noms des personnages changeaient, etc. Enfin, j'étais vraiment déçue du film, je l'ai même pas regardé jusqu'au bout pour vous dire. Mais ce roman est puis chouette à lire et puis il se lit très rapidement. Je pense que en 1h30, 2h grand maximum, c'est bouclé. Donc une jolie histoire pour l'été. Puis j'ai lu Et plus encore de Patrick Ness, et vous le savez, c'est un roman que j'attendais énormément, qui est sorti chez Gallimard et que j'avais repéré au Salon du Livre au mois de mars, et j'avais complètement flashé sur la couverture qui est pour moi juste à tomber par terre. De plus, le personnage principal s'appelle Seth et c'est un prénom que j'apprécie tout particulièrement, et je fais une petite dédicace à mon meilleur ami s'il passe par là. C'est donc l'histoire d'un jeune garçon qui va décéder, il se noie dans l'océan, et finalement il va se réveiller dans un monde qu'il connaît plus ou moins, mais qu'il ne reconnaît pas vraiment. Ça, je peux pas trop vous en dire plus, mais c'est un endroit qui lui est familier. Pourtant, cet univers ne ressemble pas au sien parce qu'il est complètement inhabité, il n'y a personne. Et c'est ça qu'il ne comprend pas. Et de fil en aiguille, il va essayer de démêler le réel du réel, l'imaginaire du concret, pour se trouver lui-même. Et c'est un roman que je vous conseille 1000 fois. C'est un roman qui fait énormément réfléchir. Alors bien sûr, il y a de l'action, mais c'est pas un roman que je classerai dans l'action pour autant. Je pense que c'est vraiment le genre de livres qui sont écrits pour nous faire réfléchir. Et pour les adolescents qui sont en quête d'eux-mêmes, je pense que c'est vraiment un livre qui nous pousse à la réflexion, et c'est ce que j'appelle un livre à citation. C'est-à-dire qu'on lit et toutes les 2 pages, on a envie de sortir son marqueur ou un petit bout de papier pour noter la page et pouvoir retrouver ces citations plus tard et les relire. Et donc voilà, c'est un gros coup de cœur pour ce roman, je vous le conseille 1000 fois. Et je pense que tous ceux qui ont apprécié John Green apprécieront beaucoup ce livre-là. Il y a de très fortes chances. Et John Green le dit lui-même, c'est écrit sur la couverture, à lire absolument. Le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce bilan lecture du mois de juillet, c'est Maman a tort de Michel Bussy. Et c'est un roman que j'avais offert à ma maman pour la fête des mères. C'est l'histoire du jeune Malone, donc un petit garçon de 3 ans et demi, qui se rend régulièrement chez le psychologue scolaire de son établissement, qui se prénomme Vasile Dragonman, et qui lui explique que sa maman n'est pas sa vraie maman. Pourtant, tout portera à croire que ses parents sont ses vrais parents, mais Vasile a comme un pressentiment, il va commencer à enquêter, d'autant plus qu'il doit le faire très rapidement parce que la mémoire d'un enfant est à très court terme. Et c'est un petit peu ce que va nous expliquer l'auteur au fur et à mesure de son roman. Il va vraiment nous plonger dans la mémoire d'un enfant et dans sa manière de réfléchir et de penser, et j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Il va donc demander l'aide de la commandante Marianne Ogresse et ensemble ils vont mener l'enquête donc pour découvrir la véritable identité des parents de Malone, et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. La fin est quelque peu prévisible, mais c'est pas ça qui m'a vraiment plu dans ce roman. C'est plutôt le côté imaginaire. On va découvrir l'enfant, on va découvrir son monde à lui, et l'enfant a des souvenirs mais qu'il a quelque peu modifié parce que un enfant ça rêve, ça imagine, et c'est vraiment un roman que j'ai trouvé très touchant pour ça. Puis l'enquête est quand même très bien, même si on peut un petit peu deviner la fin. Donc voilà, un livre que je recommande également pour une lecture un peu plus estivale. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous, et puis comme promis je vous retrouve bientôt pour un update lecture du mois d'août avec les livres qui me manquent pour le mois de juillet. Plein de bisous.